Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre tirage de l'année 2025. Donc ce tirage va être découpé en deux parties. La première partie va être faite avec le petit Gentle Tarot version pocket avec 8 cartes pour vous donner en fait les énergies qui vont vous traverser pendant l'année, donc pour donner une tonalité particulière. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle de Cherline, des outils pour la transformation, que je ne vais pas commenter. Donc cet oracle propose des reproductions des peintures de l'artiste qui faisait des peintures monumentales et très détaillées. Donc si vous voulez, vous mettrez sur pause et vous zoomerez sur l'illustration. C'est une méditation à elle toute seule. Et je lirai un message du petit oracle des sagesses amérindiennes pour compléter cette illustration. Les deux se marient très bien. Et dans un second temps, je vous ferai un tirage mois par mois avec 3 tarots différents pour vous donner des tonalités un peu plus précises. Et on est parti avec le petit Gentle et les influences, l'influence principale de votre année 2025. Ce sera celle-ci. Et nous avons la tour. Donc, faire table rase du passé pour reconstruire sur de nouvelles bases. C'est comme si vous aviez une prise de conscience monumentale et que vous repreniez tout à zéro. C'est l'impression que j'ai avec cette première carte. Alors on va aller plus en avant. Alors, les unions potentielles avec des personnes et des idées pour cette année 2025. Qu'est-ce que nous avons? Il y en a deux, j'en veux qu'une. Deux. Donc déjà un bon potentiel d'union puisque j'ai 2 fois 2 cartes qui viennent. Allez, une seule carte pour vos potentielles unions au niveau personnel, conceptuel, relationnel, peu importe. Ça parlera dans un domaine pour chacun d'entre vous. Vous avez le 10 de denier. Donc c'est vraiment une année pour l'instant qui va être très forte, qui va vous bouger dans vos fondations, mais en même temps qui va vous permettre de créer de nouvelles unions, de nouveaux liens que vous n'aviez pas jusqu'alors. Le socle de votre année 2025, nous avons le 4 de coupe. Alors en socle, il y a cette sensation cette sensation d'insatisfaction parce que sans doute vous n'avez pas la possibilité pendant cette année-là de prendre suffisamment de recul ou d'envisager les choses sous l'angle où vous pourriez apprécier une transition. C'est-à-dire que vous seriez prêt à tout transiter, mais le 4 de coupe vous dit que vous avez besoin de travailler encore sur votre stabilité émotionnelle. Donc vous avez un travail à faire au niveau de votre stabilité émotionnelle, même si au niveau relationnel tout se passe bien, et que l'influence extérieure en fait à vous vous demande de tout revoir du sol au plafond. On va aller voir au niveau du potentiel d'expansion de cette année 2025 pour vous les scorpions. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, voilà. On n'avance pas énormément dans le 2 de bâton. On fait des nouveaux projets, on projette beaucoup, on prépare beaucoup, mais on n'agit pas forcément. Voilà, on n'y va pas forcément, on peaufine, on travaille. Concernant les changements à venir pour cette année, vous avez le cavalier de bâton.
Vous avez envie d'y aller, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez la capacité de convaincre, d'aller au contact des autres et de leur communiquer votre énergie personnelle, vos valeurs personnelles. Donc ça, c'est super. Cependant, attention à votre équilibre émotionnel. Toujours, je reviens là-dessus parce que pour l'instant, et c'est très positif, sur les 5 cartes qui sont sorties, c'est la seule qui est potentiellement un petit peu négative. Concernant, voilà, quelque chose, un réalignement souhaité, un réalignement à effectuer pour cette année, une seule carte. Alors, il a vraiment envie de parler beaucoup avec vous. Il part un peu dans tous les sens. Le 7 de coupe, alors réalignement, c'est ça. Vous voulez tout et tout réussir d'un coup. Simplement, il va falloir faire des choix et hiérarchiser un peu toutes ces envies, tous ces souhaits, tous ces besoins, parce que tous ne sont pas forcément bons pour vous, même si théoriquement ils sont tous positifs. Pour vous, pour votre vie, pour votre entourage, pour vos proches, pour le lieu où vous vivez, tout n'est pas forcément bon, il va falloir choisir. Ensuite, au niveau ouverture, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le 5 de coupe au niveau ouverture. Le 5, alors c'est très bien, c'est-à-dire que vous allez retrouver, chercher à rééquilibrer, vous rééquilibrer émotionnellement. Et en ouverture, vous prenez conscience en fait de ce qui ne vous correspond pas, de ce qui ne vous convient pas au niveau de vos sensations, de vos émotions. Et vous tournez le dos, voilà, c'est comme un deuil conceptuel, vous tournez le dos à ces sensations qui ne vous correspondent plus pour aller chercher le 6 de coupe, c'est-à-dire l'échange véritable et l'harmonie. Les prochaines étapes, alors l'ouverture, quand vous aurez travaillé sur ces 7 énergies-là, l'ouverture potentielle, nous avons le chariot inversé. Ouais, alors, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir foncer. Il va falloir retenir vos chevaux pour justement arriver à revoir jusqu'au socle, jusqu'à vos bases. Vous allez devoir y prendre un peu de temps. Voilà ce que j'ai. Allons-y pour le message de Tcherline, l'image. La représentation de Tcherline. Et la solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Allez, j'avais beaucoup de lumière à l'extérieur, donc j'ai fermé les stores pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Je suis désolée pour la... voilà, si vous avez eu des désagréments pour pouvoir bien voir les illustrations en première partie tirage. Et là, on est reparti mois après mois avec les énergies. Donc, l'énergie de travail qui vous est proposée pour le mois de janvier. Hop. Nous avons le 2 de coupe, la réciprocité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de cette réciprocité? Vous allez
l'entretenir, la développer, en prendre soin, la laisser la laisser croître. Et quel est le message du Cozy Witch concernant votre mois de janvier 2025? Le 6 de bâton, intéressant. Alors vous êtes satisfait de cette bonne affaire. Donc commencez à agir en conséquence. Dans le Rider-Waite classique, le 6 de bâton, c'est la victoire, le succès, après une épreuve, après être parti en bataille. Donc potentiellement, justement, je pense que c'est davantage ça, c'est-à-dire que là, vous savourez en fait la réciprocité que vous n'avez potentiellement pas eu en 2024, ou pas suffisamment, ou pas à votre goût, ou en tout cas pas en fin d'année. Et vous cultivez ça. Vous cultivez, vous tentez de cultiver ce bien-être et d'apprécier ces moments-là. Alors ça peut être de la réciprocité au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau spirituel, peu importe le domaine, hein, c'est dans n'importe quel domaine de votre vie, ça va résonner différemment pour les uns comme pour les autres. Au mois de février, quelle est l'énergie qui vous est proposée? Hop, la reine de denier, magnifique. Donc la reine de denier, c'est c'est la parfaite maîtresse de maison qui gère ses ressources, son foyer. Alors je dis maîtresse de maison, mais c'est pas péjoratif, hein. Vous pouvez très bien être une femme active et être une très bonne gestionnaire, par exemple. Ou un très bon gestionnaire, je parle au féminin, excusez-moi, parce que je suis une femme, mais c'est évidemment la même chose pour les hommes. J'ai aussi, donc, dans cette énergie, une répercussion potentiellement à l'automne. C'est une énergie de fertilité, voilà, d'opulence, quelque part matérielle aussi. Qu'est-ce que vous allez en faire? 7 d'air, ça vous fait 2-7 hein, au centre du tirage, donc très spirituel le 7 d'air. Vous êtes un peu écartelé aux 4 vents, ne sachant pas réellement quelle direction prendre. Et ce que cette carte vous dit, parce que je l'interprète vraiment comme un oracle, c'est de ritualiser votre vie, de rythmer votre vie, pour que spontanément les choses, les concepts et les idées qui sont bonnes pour vous s'installent progressivement. Et voilà. Et si vous arrivez à faire ça, vous serez dans l'énergie du roi de bâton, c'est-à-dire que vous allez briller suffisamment pour que les autres adhèrent à ce que vous faites et à ce que vous pensez. Au mois de mars, vous êtes dans l'énergie du magicien, c'est-à-dire que vous avez tout en votre possession. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour réussir. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de cette énergie? Merveilleux. Vous avez le cavalier de coupe. Vous allez le partager avec le monde. Peut-être de façon un petit peu... comment dire? Un peu trop dans le côté fleur bleue, idéaliste. Mais... alors, pardon. Hop. J'ai fleur bleue idéaliste et là, je viens de voir le dernier moustique de la saison, excusez-moi. Donc, ouais, le cavalier de coupe, sans doute peut-être un peu trop idéaliste, mais vous allez réussir à communiquer ce que vous ressentez, en tout cas à suivre ce que vous ressentez. Ici, on a un chaman qui fait la danse de la pluie. C'est une énergie très puissante, très... primaire,
très primordial. C'est absolument pas péjoratif hein, quand je dis ça, bien au contraire. Et qu'est-ce que nous dit le Cozy Witch? Je crois qu'il y en a deux. Ah non. 2 d'épée, réveillez-vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Voilà, vous avez tout à votre portée, vous avez une très bonne connexion, une très bonne intuition, mais vous êtes indécis. Donc il va falloir travailler sur votre indécision en ce mois de mars, mois d'avril. Hop, l'énergie qui vient vers vous, le 9 de coupe. Vous vous sentez dans l'opulence, vous êtes en harmonie émotionnelle. Et qu'est-ce que vous faites de cette énergie? 9 de bâton, merveilleux, ou pas. 9 de bâton, alors ici on a tous ces fruits d'été, d'automne à récolter. C'est la seconde fois là que j'ai un message sur l'automne et j'ai vraiment la sensation en fait que vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous allez porter jusqu'à la rentrée, jusqu'au mois de septembre. Que me dit le Cozy Witch Broom? Ouais, alors, votre vie est un peu en bazar, avec toute cette opulence, toutes ces satisfactions, et vous devez faire de l'espace pour accueillir du nouveau et quelque chose de mieux. Donc voilà, vous avez sans doute un gros travail de tri à faire, hein. On avait la tour hein, tout à l'heure hein, dans votre tirage, et voilà, vous avez... En gros, hein, si vous souhaitez récolter vraiment ce que vous visez à l'automne, il va falloir se séparer de certaines choses et faire du ménage pour pouvoir y accéder correctement. Donc il faut travailler dessus, particulièrement en avril. En mai, quelle énergie vous est donnée? Le roi d'épée, magnifique, en totale maîtrise de vos concepts, de vos idées, de votre communication. Vous êtes lucide et on vous écoute. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça va vous apporter la guérison. Peut-être un séjour, une rencontre, des vacances, un stage dans un lieu autre que votre domicile principal ou habituel. Où vous allez pouvoir vous connecter aux autres personnes, vous allez trouver un groupe qui vous convient et ça va vous permettre de guérir certaines blessures émotionnelles. Et le Cozy Witch est d'accord et il vous envoie le soleil. Donnez-vous la permission de l'expérience, de la joie. Magnifique, très beau mois de mai, très très beau mois de mai pour vous. Au mois de juin. Mois de juin, la reine de bâton qui est dans sa sensualité, dans le fait d'assumer toutes les parcelles de son être, de revendiquer sa singularité et d'être... il y a quelque chose de l'ordre de la parade amoureuse, de la sensualité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ressens vraiment cette énergie qui vient vers vous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez l'offrir au monde, vous allez la partager. Très joli choix, très beau, très... je cherche le terme, une magnifique noblesse de cœur. Ce que je ressens pour mai et juin, là, pour l'instant. Et... ouais, vous vous en rendez compte, en fait, vous appréciez, vous avez à nouveau le cavalier de coupe, vous appréciez chaque petit moment qui vous est offert. Donc, c'est à nouveau vraiment la noblesse de cœur, je ressens quelque chose de très fort de ce côté-là. Le mois de juillet vous apporte la reine de coupe, c'est-à-dire l'accueil des émotions, le fait de prendre soin du monde, de vos proches, de votre famille, de l'environnement, d'une cause juste. Vous allez en faire un 3 d'air, c'est-à-dire un 3 d'épée. Ouais, je pense que justement, vous trouvez pas les choses justes. C'est une vieille blessure là qui résonne
Et vous aimeriez, ça peut être potentiellement la tristesse aussi, hein, la reine de coupe, et vous aimeriez que les choses soient plus justes. Que vous dit le Cozy Witch? D'être toujours dans cette énergie, de retrouver cette énergie de la reine de bâton du mois précédent, et d'avoir confiance en vous. En fait, l'important, c'est d'avoir confiance en vous et en l'univers. Le monde extérieur, malheureusement, est loin d'être parfait, mais si vous apportez votre confiance, vous l'améliorerez. Au mois d'août, quelle énergie vient vers vous? Nous avons le valet d'épée, l'apprentissage, la communication, une énergie jeune. Attention aux mots qui vont plus vite que vos pensées. Vous pourriez potentiellement être blessante. Et en plus, oui, voilà, ça va très très vite. Hein. Vous êtes dans l'énergie du 8 de bâton. Donc, sans doute que vos conceptions orales vont plus vite que vos pensées. Attention à ce trop plein d'énergie. Profitez-en pour faire un max de sport. Et là, vous avez le 9 de bâton. 9 de bâton qui est une carte de rétractation, vous défendez en fait votre territoire, vous êtes un peu sur la défensive, c'est ce que je ressens là, sans doute parce que vous comprenez des choses que votre entourage ne comprend pas encore, donc ça vous agace, et donc vos paroles sont très vives, et ça vous demande de vous isoler en fait un petit peu pour limiter les dégâts. Le mois de septembre, nous avons le 5 d'épée, la blessure de cœur qui revient à la rentrée. Alors, est-ce que c'est le quotidien qui vous rattrape ou une personne que vous n'aviez pas vue pendant plusieurs mois et qui vous permettait de vous développer davantage, et puis là, c'est un petit peu difficile. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez vous mettre en situation d'introspection, potentiellement pour avoir une idée, une fulgurance, une idée positive, spirituelle, très sympa, ou potentiellement parce que vous êtes un peu triste, l'un et l'autre ne sont pas antinomiques, hein, ça peut être, comment dire, un rééquilibrage de ces deux émotions pendant le mois on est bien en octobre, voilà, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, pardon, en septembre. Et ouais, et vous avez le 5 de pentacle, 5 d'épée, 5 de pentacle, ça se répond beaucoup. Le 5 de pentacle, c'est vos anciens traumas, vos anciennes blessures. En fait, ce sont vraiment des anciens traumas qui vous bloquent. Ça n'a plus lieu d'être. Vous avez dû vous comporter d'une certaine manière à un certain moment pour vous guérir, pour progresser. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette situation. Et donc, vous pouvez essayer de vous rassurer concernant le fait que vous êtes une belle personne et une personne qui peut être dans la joie si elle le décide. Au mois d'octobre, nous avons le partage avec potentiellement un peu de nostalgie du passé ou de l'enfance avec ce 6 de coupe. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez le transcender avec la déesse de feu. Et vous allez l'alchimiser avec ce chaudron pour accéder à une nouvelle façon d'être, un nouvel état d'esprit. Alors là, on est sur la période octobre, début de la période de votre anniversaire. Donc ça va être une bonne période pour vous pour introspecter et alchimiser ce que vous avez besoin de transformer. Au mois de novembre 2025, nous avons la tour. Voilà, elle est là. Elle est sur votre période anniversaire. Donc la refonte va se faire à ce moment-là. Et revenir au... Purifier votre structure. Revenir aux bases. Ouais. Pour sortir... Elle est triste cette carte. Pour sortir de ce 5 de coupe, de cette insatisfaction émotionnelle, de ce deuil émotionnel que l'on avait eu précédemment. Et
Et pour en sortir, pensez à créer en collaboration avec des personnes, des êtres qui vous ressemblent. Sans doute quelque chose de fort concernant l'environnement. Il y a quelque chose là qui une prise de conscience environnementale là qui vous secoue au mois de novembre. Et pour décembre 2025, 5 de denier à nouveau, il y a encore cette appréhension d'être abandonné là, que vous aviez en septembre, cette sensation d'être laissé pour compte, d'être différent, d'être incompris. Qu'est-ce que vous allez réussir à faire avec cette énergie 6 de bâton, à en sortir, à vous transcender, à vous transformer, à changer vos émotions, à voir le beau, même là où il est difficile à trouver. Regardez, c'est pareil. C'est là. Are you reactionary as selfless as you sing? Est-ce que les choses sont aussi insécures que vous le pensez? Je pense que non. La vérité est dans le juste milieu, c'est-à-dire dans l'amour et le bonheur des petites choses. Voilà pour vous les scorpions, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, m'écrire un petit commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.